de l'avant. Parce que dans des temps comme celui-ci, nous avons vraiment besoin de nous rapprocher du Seigneur. Nous avons besoin vraiment d'être proches de Jésus. Vous savez, suite au Covid-19, ils disent, et je comprends cela, c'est vraiment pour des raisons sanitaires. Ils appellent cela, comment on appelle ça, distance sociale. Il faut avoir une certaine distance de son prochain. Mais je crois que, oui, il faut le faire, mais je crois que nous devons avoir aussi, pas une distance sociale, mais une très longue distance avec le péché. Voyez? Et ça, c'est important. Et aujourd'hui, nous allons aller dans 2 Rois chapitre 5. 2 Rois chapitre 5, et nous allons lire à partir du verset 1. 2 Rois chapitre 5, nous allons lire à partir du verset 1. Alléluia. Maintenant, il est écrit, alléluia, Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est en Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre qu'il s'adresse à moi, afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Israël. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortirait vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? » Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler, et il dirent, « Mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi maintenant et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Alléluia. Alors, ce matin, nous allons littéralement aller et nous allons voir ceci. Nous allons voir ce passage-là de 2 Rois chapitre 5. Certains d'entre vous l'avez sûrement déjà lu. On a déjà enseigné là-dessus. Mais je crois que ce serait vraiment bon que nous revenions là-dessus. Alléluia. Vous savez, lorsque les choses faciles deviennent vraiment difficiles. Alléluia. Lorsque les choses faciles deviennent difficiles. Ou du moins, je dirais ceci, ne rends pas ce qui est facile compliqué. Ne rends pas ce qui est facile compliqué ou difficile. Donc, ce passage-là, c'est vraiment un passage très puissant. Et la Bible maintenant commence avec le chapitre 5 en nommant littéralement Naaman. Et c'était un nom qui était connu, c'était un nom qui est commun en fait dans la Syrie. Ça signifie gracieux, ça signifie quelqu'un de juste ou plaisant. Et cet homme-là, l'Écriture nous montre qu'il était chef de l'armée du roi de Syrie et il avait la faveur de son maître. Donc c'est quelqu'un qui avait le prestige, c'est quelqu'un qui avait les honneurs, c'est quelqu'un qui avait tout ce dont un homme peut désirer.
hein, le pouvoir, probablement les finances, l'autorité et surtout la faveur de son maître. Ouais. Et il était le commandant suprême de l'armée de Syrie. C'était l'officier le plus gradé de l'armée en fait. C'était un grand homme, c'était un homme de haute position. En fait, il avait tout. Il avait tout ce que nous on cherche en fait. Alléluia. Cet homme honorable, considéré, était un lépreux. Voyez? Donc il avait la lèpre, il avait une maladie qui était à l'époque, je dirais, incurable. Une maladie, quand tu l'avais, les gens quand on te voyait, on mettait une distance, je ne sais pas si c'est une distance sociale, mais il y avait vraiment une distance qu'on mettait de toi. Et d'ailleurs, même quand quelqu'un avait la lèpre, en tout cas en Israël, quand il marchait selon la loi, il devait crier impur, impur, pour dire que j'ai cette maladie, restez loin de moi, hein, pour ne pas être contaminé par cette maladie-là. Donc la tradition juive dit que Naaman était le soldat anonyme qui a infligé une méchante blessure au roi Akab d'Israël. Ça, c'est la tradition juive. Et non, on peut se tromper, mais même si on se trompe, ce n'est pas grave. On peut aller au ciel. On va aller quand même au ciel, mais ce sont des choses bonnes à savoir. 1 Roi chapitre 22-34 lui dit, alors un homme tira son arc au hasard et frappa le roi d'Israël au défaut de la cuirasse. Le roi dit à celui qui dirigeait son char, tourne et fais-moi sortir du camp de bataille, du champ de bataille, car je suis blessé. Donc ils disent que c'est probablement lui qui a frappé le roi Akab, mais bon, comme je dis, c'est vraiment des suppositions. Maintenant, cet homme, riche, courageux, fort et puissant, était lépreux. Alléluia. Une maladie mortelle. Une maladie mortelle. C'est en fait le sida de l'époque. Hein. C'est peut-être, je ne sais pas si on peut dire le Covid-19 de l'époque. Je ne sais pas si c'était Covid-19, c'était peut-être Covid-1, je ne sais pas. Mais c'était la maladie à l'époque que personne ne voulait avoir. Et quand tu rentres dans la Bible, la lèpre a été appelée sarat par les Juifs, ce qui signifie un coup ou un fléau. Vous voyez? Et il n'y avait aucun moyen de traiter la lèpre contagieuse dans l'ancien temps, autrement que de séparer les malades de la population. C'est bizarre, ça nous rappelle quelque chose, ça nous rappelle une situation, celle que nous sommes en train de vivre, où des gens, par exemple, sont touchés par une maladie, les gens sont touchés par ce virus-là, et ils n'ont pas encore trouvé le remède, mais ils sont obligés maintenant de séparer les gens, de les confiner quelque part, de mettre certaines personnes en quarantaine, de garder les familles chez eux pour pouvoir éviter la propagation de cette maladie. Donc la lèpre, c'était ça que les Juifs, en d'autres termes, faisaient pour ne pas être contaminés par cette maladie-là. Donc M. Naaman l'avait. Malgré sa richesse n'a pas réussi à le sauver, sa puissance n'a pas réussi à le sauver, et même la faveur qu'il avait de son maître n'a pas réussi à le sauver. Vous savez, la lèpre clinique en ce temps, aujourd'hui, s'appelle la maladie de Hansen. Hein? Les symptômes de la lèpre, ça se manifeste à l'extérieur, en d'autres termes. Tu vois, littéralement, c'est comme si tes membres commencent à tomber. Vous voyez? Donc, au fur et à mesure que la maladie progresse, des dommages s'infligent sur votre corps. Amen. Et la lèpre, c'est vraiment quelque chose de terrible. Je ne sais pas si... Je n'ai jamais vu personnellement en live quelqu'un qui a la lèpre. Mais quelqu'un qui a la lèpre, je vous assure, c'est vraiment pas du tout plaisant. Les membres de la personne tombent spécifiquement. Donc, c'est vraiment terrible comme maladie. Et la lèpre dans la Bible, elle est toujours considérée comme un type du péché. Donc, quand on veut représenter le péché, on va utiliser la lèpre pour le représenter, pour montrer la gravité lorsque nous vivons dans le péché, montrant que c'est terrible. Quand on vit dans le péché, c'est comme quelqu'un qui a la lèpre. Donc, la vie merveilleuse de notre cher Naaman est ruinée par la réalité qu'il était un lépreux. Amen. Il est riche, il a tout, mais il y a une réalité qu'il ne peut pas nier, c'est qu'il a la lèpre. Voyez? Il a la lèpre. Et ça, c'est important de comprendre ceci. Et des fois, nous devons réaliser c'est quoi notre réalité en fait. Sommes-nous malades ou sommes-nous bien portants? Vous voyez? Tout ce qu'il avait réalisé allait finir littéralement par s'écrouler. Tous les accomplissements matériels, les richesses, tout ce qu'il a fait, peut-être que quand tu rentrais dans sa chambre, il y avait peut-être des médailles partout, parce que c'était un chef d'armée. Il avait peut-être des médailles, il avait peut-être des décorations, il avait probablement, je ne sais pas, j'extrapole là, il avait peut-être des photos de lui avec le président de la Syrie, le roi de la Syrie affiché, qui faisait en d'autres termes son plaisir et sa gloire.
mais sa réalité pourrait le rattraper tous les jours. Maintenant, tu es un lépreux. Vous voyez? Et vous savez, nous sommes aussi, on peut se mettre à la place et dire, nous sommes un peu comme Naaman. Quand on regarde dans Romains chapitre 3, verset 23, la Bible dit ceci, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Vous voyez? Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc nous venons maintenant de démontrer que dans les Écritures, la lèpre était symbolique, plutôt le péché, c'est la lèpre. Le péché, c'est un type de la lèpre. Ou la lèpre, on utilisait la lèpre pour imager le péché. Je vais le dire comme ceci. Maintenant, la Bible dit maintenant, dans Romains 3, 23, que car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Voyez? Donc vous et moi, nous avons péché et nous sommes privés de la gloire de Dieu. À cause de cette maladie, cette lèpre spirituelle, toi et moi, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Et la Bible dit maintenant que le péché est en effet une maladie, le péché est en effet une maladie mortelle de l'humanité. Comme la lèpre, elle peut commencer petite ou même cachée, mais elle finira par s'élever à la surface de votre vie. Vous voyez? Elle va déformer votre personne, elle va déformer votre vie spirituelle et par-dessus tout, elle va briser la relation que vous avez avec votre Créateur. Regardez ce que la Bible dit dans 1 Timothée chapitre 5 verset 24. La Bible dit, les péchés de certains hommes sont manifestes même avant qu'on les juge. Vous voyez? Tandis que chez les autres, ils ne se découvrent que dans la suite. Comme la lèpre, elle commençait petite, et puis elle remontait à la surface, elle se manifestait littéralement par probablement des choses cutanées, des choses qui apparaissent sur notre corps. Souvent, le péché aussi, c'est comme ça. Certaines personnes, elle est déjà manifeste, mais pour d'autres personnes, elle va commencer progressivement. Et si elle n'est pas traitée, elle va se manifester à la surface et elle va commencer, en d'autres termes, à nous rendre impurs spécifiquement. Vous comprenez? Donc, plus le péché est long, et plus les dégâts sont nombreux, et plus il y a des cicatrices. Donc nous sommes ici en train de parler c'est terrible, je le dis, mais de la puissance du péché. Lorsque nous vivons dans le péché, nous ne devons pas négliger, nous ne devons pas oublier que les conséquences peuvent être désastreuses. Alléluia. Alors que Naaman était dans cette situation-là, Naaman réalisait que sa vie était complètement à terre. Sa vie était complètement déstabilisée littéralement par cette maladie-là. Vous voyez? Donc c'est vraiment une tragédie de vivre avec les conséquences du péché, même pardonné. Dieu te pardonne un péché alors que les conséquences sont là, c'est vraiment terrible. Donc ce que je veux que nous comprenions ce soir, plutôt pas ce soir, ce matin, c'est que vous et moi, alors que nous avons été privés de la gloire de Dieu, c'est important maintenant pour nous de prendre les mesures pour traiter la situation et cela le plus rapidement possible. Vous savez, le péché nous sépare littéralement de Dieu. La Bible dit car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Le péché nous sépare de Dieu, littéralement. Et le Seigneur dit maintenant que tout le monde est séparé de lui parce qu'ils ont péché. Alléluia. Donc c'est important de comprendre cela. Et plusieurs fois, la parole de Dieu nous le dit, le Seigneur nous le dit dans ses Écritures littéralement. Soyez saints comme je suis saint. Pourquoi? Parce que le péché met une distance entre nous. Vous voyez, on nous oblige à rester distants, mais vous savez quoi? Si nous vivons dans le péché, nous-mêmes nous sommes en train de créer une distance entre nous et notre Seigneur. Alléluia. Vous pouvez habituellement tromper les autres. Vous pouvez tromper même à votre pasteur. Vous pouvez tromper les gens. Vous pouvez tromper même votre épouse, votre époux. Vous pouvez tromper vos enfants. Mais vous ne pouvez pas vous tromper vous-même et vous ne pouvez jamais tromper le Seigneur. Ça, c'est important. Nous pouvons avoir un vice. Nous pouvons avoir quelque chose qu'on cache et on le cache très bien. Mais laissez-moi vous dire que cette réalité va finir par nous rattraper, mes frères et sœurs. Les conséquences la plus tragique du péché, c'est que nous allons perdre notre sensibilité à l'Esprit de Dieu. J'ai enseigné hier l'étude biblique et quelqu'un a posé une question. C'est quoi, qu'est-ce qui arrive ou quelque chose comme ça lorsque nous perdons la crainte de Dieu? Vous savez, la crainte de Dieu, lorsqu'elle est dans notre cœur, lorsque nous commettons quelque chose de mauvais, nous avons encore littéralement l'Esprit de Dieu qui est en train de convaincre notre esprit que nous sommes en train de pécher. Voyez? Mais lorsque nous tergiversons dans le péché, dans la désobéissance à Dieu, littéralement, nous sommes en train d'arriver à une place où nous perdons cette sensibilité. Ou lorsque le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu commence à nous convaincre, veut nous convaincre que nous sommes dans le péché, nous perdons cette sensibilité-là. Donc je dirais que la conséquence tragique, l'une des conséquences les plus tragiques de vivre dans le péché, c'est que nous perdons notre sensibilité à l'Esprit de Dieu.
Nous ne voulons pas perdre notre sensibilité à l'Esprit de Dieu. Nous voulons toujours que lorsque nous sommes dans l'erreur et que quand l'Esprit de Dieu parle, qu'il y ait quelque chose, une forte conviction qui vient en nous et qui vous pousse littéralement à prendre les mesures pour changer. Éphésiens chapitre 4 et 17, l'Écriture nous dit ceci. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. La Bible dit que nous ne devons plus marcher comme les païens. Il est en train de nous dire ceci, que la vie que nous avions dans le temps, lorsque nous venons à Dieu, nous devons maintenant changer. Nous devons vivre dans la sanctification. Nous devons vivre en essayant de plaire, en faisant tout notre possible pour plaire au Seigneur. Et il dit maintenant, je vais relire le verset 17, « Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. » Donc il explique que eux, ceux qui ne sont pas dans le Seigneur, ils marchent selon la vanité de leurs pensées. Right? Ils marchent selon leurs propres désirs. Ils marchent selon leurs propres conseils. Et il dit maintenant, quand on vient au Seigneur, nous ne devons plus vivre comme ça. Au verset 18, maintenant, il dit, ces gens-là, ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Donc, leur cœur a été endurci, leur intelligence est obscurcie et ils sont étrangers à la vie de Dieu. Paul parle aux Éphésiens. Paul est en train de montrer ici que lorsque nous avançons dans le péché, nous sommes en train d'obscurcir littéralement notre intelligence. On va arriver à une place où on pense être intelligent, mais on est devenu fou. C'est pour ça qu'il dit maintenant, croyant devenir sages, ils sont devenus fous. Vous voyez? Et leur cœur est devenu dur, spécifiquement. Leur cœur est devenu dur. Verset 19, ayant perdu tout sentiment. Vous voyez? Tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Alléluia. Et au verset 20, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, vous, et ainsi de suite. Ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Mes frères et sœurs, comprenons ceci. Si nous tergiversons et que nous sommes en train de pousser dans ce que nous faisons, laissez-moi vous dire que ça risque de nous arriver, où nous allons perdre tout sentiment littéralement à la présence de Dieu. Ces choses que tu pensais que tu ne pouvais pas faire, tu peux te retrouver à les faire et tu n'as même plus littéralement de conviction spécifiquement. Tu n'as même plus en d'autres termes des remords parce que tu vis dans le péché. Parce que nous vivons dans le péché, nous n'avons plus de remords. Non, 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 non. Que Dieu nous aide, mes frères et sœurs. Alléluia, à chercher à vivre selon les voies du Seigneur. Alléluia. Vous savez, la vie insouciante de Naaman a été vraiment ruinée par la réalité qu'il était un lépreux. Une fois que vous réalisez que vous êtes un pécheur, vous êtes ruiné. Et dans votre vie, et vous n'êtes même plus la même personne. Une fois que tu réalises spécifiquement ce que tu es, en d'autres termes, la conviction, l'Esprit de Dieu doit t'amener à une place à ce que tu réalises spécifiquement que je ne suis plus la même personne. Nous ne devons pas arriver à une place que si je commets un mensonge, que je suis satisfait avec cela. C'est ça. Je ne dois pas arriver à cette place que si je commets le vol, par exemple, je suis content avec cela. Je ne dois pas arriver à une place que si je commets quelque chose que Dieu ne veut pas, je n'ai pas de remords. Mais ceux qui commettent ceci et qui n'ont pas de remords, c'est parce qu'ils sont arrivés à cette place où ils ont perdu toute sensibilité avec la voix du Seigneur. Vous voyez, avec l'Esprit de Dieu. Quand vous réalisez votre situation de péché, vous devez arriver à cette place où vous n'êtes plus jamais la même personne, littéralement. Et ça, c'est important. Et Dieu opère sur la base de la connaissance progressive. Amen. Plus vous savez, plus vous êtes responsable. Voici comment Dieu agit. Plus vous savez, plus vous êtes responsable. Plus nous connaissons la parole de Dieu, plus Dieu attend aussi, en d'autres termes, que nous marchons dans sa connaissance. Certaines personnes disent, dans ce cas-là, moi je ne veux pas savoir. Pour vivre dans mon péché. La Bible dit aussi que si tu rejettes la connaissance, il dit dans Osée, qu'est-ce qu'il dit? Mon peuple périt faute de connaissance. Et maintenant, dans la suite du verset, il dit maintenant, parce que tu as rejeté la science, la connaissance, Dieu dit maintenant, moi je te rejette aussi. Donc, il ne faut pas dire, je ne veux pas savoir comme Dieu agit dans la connaissance progressive, dans la révélation progressive, donc je vais rester dans l'ignorance
et faire les choses, de toute façon, je ne sais pas. Non, non, non. Tu dois aspirer, connaître pour devenir comme Dieu. Parce que si tu restes dans l'ignorance, ça va finir par te tuer. Luc chapitre 12 et 48, la Bible dit ceci. Mais celui qui ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera davantage à celui à qui l'on a beaucoup confié. Le Seigneur est en train de nous dire que si tu as reçu beaucoup, on exige aussi beaucoup de toi. Et ça, c'est tout à fait normal. Vous savez, la lèpre, c'est vraiment quelque chose de dangereux. Le péché, c'est vraiment quelque chose de dangereux et quelque chose de terrible. Mes frères et sœurs, alors que nous sommes confinés, la tentation peut être très grande de retourner dans les mêmes choses que nous faisions dans le temps. La tentation peut être grande. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus vraiment aussi le groupe, il n'y a plus vraiment les frères et sœurs qui sont là aussi autour de nous. Il n'y a plus pasteur qui est là derrière toi, où par exemple, tu le voyais peut-être assez constamment, même si nous le voyons à travers les médias. La tentation est grande de retourner dans les mêmes choses. Je veux t'encourager, mes frères et sœurs. Pasteur n'est pas là où tu es. Peut-être que tu te caches, mais Jésus, lui, il est partout. Jésus, il est là où nous sommes. Amen. Et Jésus voit tout. Et lorsque nous comprenons cela, que Jésus est partout, que Jésus voit tout, ça nous aide littéralement à avancer et à vivre dans la sainteté. Vous savez, il n'y avait pas de remède à la lèpre. Il n'y avait pas de remède, si je peux dire, il n'y a pas de remède au péché. Ça prend un miracle. Amen. Ça prend un miracle. Naaman devait sortir de chez lui, de son propre pays pour guérir. Naaman devait prendre une décision de quitter un lieu pour aller à un autre lieu pour avoir la guérison. Naaman est en train de représenter, de symboliser ici la force et la puissance de la repentance. La repentance, c'est lorsque nous sommes dans un état, est-ce que nous abandonnons, nous nous tournons, nous sortons de ce lieu-là pour aller dans un autre lieu. Nous sortons du pays où nous sommes pour aller dans l'autre pays. Je ne suis pas en train de parler de physiquement, alléluia, je parle de spirituellement. Nous devons abandonner littéralement l'état de désobéissance dans lequel nous sommes et maintenant aspirer, quitter, tourner, mettre tous les efforts de notre place pour aller maintenant dans le pays que Dieu veut nous emmener. Vous savez, il devait vraiment prendre cette décision-là. Et Naaman, maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Oui, il prend cette décision-là. Et quand il prend, il vient avec lui avec une lettre de son roi. Il vient avec beaucoup d'argent. Il vient avec un contingent de chars, de serviteurs. Et cela pour impressionner le roi d'Israël. Voyez? Maintenant, une chose que vous devez comprendre, c'est ceci. Naaman avait encore des pensées, si tu veux, charnelles. Naaman se disait que, je suis malade, mais je vais utiliser mes possessions pour acheter littéralement ma guérison. Je vais utiliser mon influence pour acheter ma guérison. Je vais utiliser mes finances pour acheter ma guérison. Je vais utiliser ma puissance pour acheter ma guérison. Mais il comprendra plus tard qu'en fait, on n'achète pas littéralement le remède de sa maladie avec ce qu'on a. Il comprendra plus tard que ces choses, c'est vraiment par grâce. Alléluia. Donc, il vient avec la lettre de son roi pour influencer. Il vient avec la richesse, peut-être pour corrompre. Et il vient avec un contingent pour montrer spécifiquement la grandeur qu'il était, pour impressionner. Il est parti avec 30 kilos d'argent, 60 kilos d'or, 10 tenues de rechange. Vous savez, vous devez accepter de partir. Même si vous ne comprenez pas tout, vous devez descendre prendre une décision. C'est ce qu'on appelle un pas de foi. C'est pour ça qu'il dit, la foi sauve. La foi te sauve. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on dit que la foi te sauve, ça veut dire que tu as la foi en la parole de Dieu. Il faut que tu poses une action. La foi, elle est matérialisée littéralement par les actions que nous posons. Voici pourquoi il dit, c'est par la foi, lorsque on a la foi, par la foi, on est agréable à Dieu. Quand tu as la foi, tu te lèves et tu poses une action. Et Naaman a compris cela. Je ne sais pas s'il a compris, mais il a compris une chose, c'est que pour avoir ma guérison, je devais quitter la Syrie et aller en Israël. Vous voyez? Mais le roi d'Israël, il arrive, ne pouvait pas l'aider non plus. Il arrive, la Bible dit qu'il vient avec la lettre, la Bible dit qu'il le donne au roi d'Israël, et il lit la lettre, et dans la lettre, c'était le roi de Syrie qui disait, je t'envoie mon serviteur, Naaman, je veux que tu le guérisses. La Bible dit maintenant que le roi d'Israël, choqué par cela, parce que lui sait qu'on ne peut pas guérir la lèpre, la Bible dit qu'il se déchire les vêtements. Vous
savez, se déchirer les vêtements dans les Écritures, chez les Hébreux, chez les Juifs, c'était pour montrer qu'il était vraiment désolé, qu'il était vraiment comme déçu, il était comme affecté, amen, par cette situation-là. Alléluia. Il se déchire les vêtements. Il ne pouvait pas l'aider. Et il ne pouvait pas l'aider tout simplement parce que c'était un Israélite religieux. Un Israélite religieux. Pour te dire, mon frère et ma soeur, ta religion ne va pas te sauver. Ce qui va te sauver, c'est l'évangile. Tu dois naître de nouveau. Ta religion ne peut pas te sauver. Ah, le roi était un religieux. Ce n'était pas un vrai, je dirais, Israélite, au sens biblique même du terme. Voyez? Et quand Naaman est finalement arrivé, est arrivé en Israël, il comprend que bon, le roi ne peut rien te faire. Et là maintenant, la Bible introduit un personnage. La Bible dit que le prophète Élisée a entendu cela. Élisée entend que le roi s'était déchiré les vêtements. Et là, Élisée est choqué. Il dit, mais roi, pourquoi ne te déchire pas les vêtements? Envole-le-moi. Et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Il saura qu'il y a quelqu'un qui peut lui donner, en d'autres termes, la guérison à sa maladie. Je veux juste attirer votre attention. Naaman est parti de chez lui. Je ne l'ai pas mentionné, mais la Bible dit qu'il est parti de la Syrie sur le conseil d'une petite fille. Une petite fille dont le nom n'est même pas mentionné dans la Bible. Mais une petite fille s'est approchée de la femme de Naaman et elle lui a dit ceci: mon maître est malade, mais moi je connais quelqu'un qui peut le guérir. Tout cela pour dire, mes frères et sœurs, que toi et moi nous allons avoir la guérison lorsque quelqu'un littéralement va nous référer à la bonne place. Ça veut dire que nous devons parler de celui qui guérit et de celui qui sauve, notre Seigneur Jésus. Parce que nous ne savons pas littéralement à qui, dans les oreilles de qui cela va tomber. Cette petite fille n'est pas nommée, mais cette petite fille a eu un impact considérable littéralement dans le déplacement de Naaman de la Syrie vers Israël. Et quand Naaman arrive finalement vers Élisée, c'était un simple serviteur d'Élisée, du prophète, qui est sorti et qui est venu à sa rencontre. Et le message était à la fois simple et à la fois humble. Un simple serviteur arrive, alors que Naaman arrive maintenant chez le prophète Élisée. Le serviteur sort et le serviteur lui dit: écoute, voici ce que le maître a dit. Va, tu vas te laver 7 fois. Simple et humble, pas compliqué. Lui vient étant un homme honorable, mais c'est un simple serviteur qui vient à sa rencontre. Donc il vient avec ses pensées charnelles. Il pense que pour avoir la restauration, la guérison de son âme, la guérison plutôt de sa maladie, quelqu'un va sortir, on va lui donner aussi les honneurs. Il voulait que le remède soit accompli par des méthodes similaires à ceux utilisés en Syrie. Et c'est ça malheureusement qui fait que beaucoup de personnes loupent le miracle, loupent la guérison littéralement de leur maladie incurable. Finalement, il est convaincu maintenant d'obéir. Et là, la Bible dit qu'avant même d'obéir, il se fâche. Il se fâche. On lui dit: va te laver 7 fois. Alléluia. On va le redire. On va le lire. On va aller dans 1 Roi chapitre 5. On va lire à partir du verset 11. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant: voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Il vient avec sa pensée. Voici de telle façon, c'est comme ça que ma guérison doit venir. Et des fois, nous venons dans la présence du Seigneur avec des idées préconçues. C'est comme ça que je dois fonctionner. C'est comme ça que ça doit fonctionner. On doit me toucher de telle façon, je dois tomber de telle façon, je dois shaker de telle façon, je dois bouger de telle façon pour que ça soit crédible. Mais non, ça ne va pas fonctionner comme selon nos pensées, ça va fonctionner comme Dieu l'a décidé. Et là maintenant, il s'irrite. Il se met en colère, il se fâche, littéralement. Alléluia. Et il retourne. Il s'est fâché, mais le problème c'est qu'il est en train de retourner avec sa maladie. Il retourne. C'est un homme qui vient pour avoir la guérison, mais c'est un homme en colère, mais toujours lépreux qui est en train de repartir. L'Écriture nous dit maintenant que finalement, il est convaincu d'obéir à la parole, et cela par ses serviteurs. Ses serviteurs s'approchent, ses serviteurs étaient même plus spirituels que lui. Et on va le lire, regardez.
À partir du verset 13, mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et lui dit, mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Si le prophète t'avait demandé quelque chose de compliqué, tu l'aurais fait. Donc pour le serviteur, ça fait tellement de sens. C'est-à-dire, il est plus spirituel même que le maître. Il dit, fais-le. Et c'est ça qui fait que beaucoup d'entre nous, nous passons à côté de ce que Dieu a en réserve pour nous. Nous rendons compliquées les choses qui sont simples. Et c'est tellement simple que c'est devenu difficile, mes frères et sœurs. Écoutez-moi bien, la parole de Dieu, elle est simple. Elle n'est pas compliquée. J'ai compris que lorsque je mets la parole de Dieu en pratique dans ma vie, je tire littéralement toutes les bénédictions et toutes les promesses qui sont là-dedans. Alléluia, c'est important. Alors maintenant, regardez, on l'a lu, on le lit encore, 2 Rois 5, 13. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler. Il lui dit, mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? S'il t'avait dit de monter sur un escalier, de descendre, de sauter, de descendre pour avoir la guérison, tu l'aurais fait. S'il t'avait dit, va peut-être acheter 2 coqs blancs, amène-le, sacrifie-le, prends le sang, jette-toi dessus, badigeonne-toi du sang, tu l'aurais fait. S'il t'avait demandé quelque chose d'impossible, tu l'aurais fait. Il est entré littéralement, humblement, poliment, respectueusement, il est en train de démontrer à Naaman que tes pensées sont complètement à l'envers. N'oubliez jamais ceci, Dieu a choisi de sauver par la folie de la prédication. Ce sont les choses folles qui sont sages. Ça ne fait pas de sens aux yeux des hommes, mais ça fait du sens aux yeux de Dieu. Vous savez, beaucoup de personnes sont comme Naaman. Premièrement, nous devons réaliser que le monde n'a aucun remède contre le péché. Le monde ne va pas nous sauver, il n'y a aucun remède. Ils sont en train de travailler sur un remède en ce moment, par exemple, à ce virus. Mais en ce qui concerne le péché, frères et sœurs, il n'y a aucun remède. Du moins, le monde n'a aucun remède. Ils ne font même pas un bon travail, je dirais, en traitant même les maladies naturelles que nous avons. Des fois, ils vont te donner peut-être un remède, ça va peut-être guérir la situation, mais notre problème vient après. Après, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas voir les médecins, non, ce n'est pas ça que je dis. Mais je veux vous amener à cette place où on réalise littéralement que nous devons comprendre qu'en ce qui concerne la maladie du péché, aucun homme n'a le résultat à cela. Le monde n'a pas le remède qui va traiter les symptômes du péché. Certaines personnes essaient d'impressionner Dieu. Ils essaient même d'impressionner l'Église avec le fait qu'ils sont en bonne santé. Mais laissez-moi vous dire une chose. Tu peux être en péché et puis on ne va pas le savoir. Comme par exemple, cette maladie, par exemple, qu'on voit aujourd'hui, par exemple, le coronavirus. Ils disent qu'il y a des cas asymptomatiques. Asymptomatiques, ça veut dire ceci, ils ont le virus, mais ils ne développent pas les symptômes. Ils sont comme si on bon portant. On peut aussi être ça. On peut vivre dans le péché, personne ne sait. Personne ne sait. Toi-même, tu es là, tout. Et c'est ça, ça peut être un cas asymptomatique aussi. Mais une chose est sûre, tu dois être traité. Parce que le péché nous sépare totalement de Dieu. Alléluia. Toute leur personnalité, leur réalisation, leur possession n'impressionnent en rien Dieu. Beaucoup vont d'abord à la religion pour chercher un remède contre le péché. Mes frères et sœurs, moi j'aimerais vraiment vous prêcher un autre message. Moi j'aimerais vraiment vous dire que Dieu va vous guérir, que Dieu va vous donner la solution, que Dieu va vous donner de l'argent, que Dieu va vous rendre prospère, que Dieu va bénir vos entreprises. Moi j'aimerais vous dire ça. Mais mes frères et sœurs, comprenez ceci. À l'heure où on est là, ce qui compte, c'est que nous avons le salut en poche. C'est ça. Nous devons être sûrs que nous sommes littéralement sous la couverture et la protection du Seigneur. Parce que la Bible dit que le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste ici réfugie. Nous devons être sûrs que nous sommes bien réfugiés. Beaucoup vont aller à la religion pour avoir un remède, pour essayer de sortir littéralement peut-être même d'un vice qui n'y arrive pas. Écoutez, j'ai connu des gens qui étaient probablement dans l'adultère et qui n'arrivaient pas à en sortir. Et depuis qu'ils ont commencé à mettre la parole de Dieu en pratique dans leur vie, Dieu les a libérés de cette maladie-là.
Mais la religion est impuissante. Rien ne peut littéralement nous sauver de la maladie du péché. Alléluia. Plus tard, alors que vous cherchez maintenant Dieu, si vous vous retournez vers le Seigneur, à ce moment-là, vous allez pouvoir avoir la guérison dont vous voulez. Mais quand vous venez maintenant dans le Seigneur, vous devez comprendre maintenant que tout doit se faire selon la parole de Dieu. Et maintenant, quand vous venez dans le Seigneur, certaines personnes maintenant agissent comme Naaman. Ils cherchent la guérison à leur péché, à leur cette maladie, je dirais, incurable. Mais quand ils arrivent maintenant dans la maison du Seigneur, comme s'ils arrivent vers le prophète Élisée, mais c'est un simple serviteur qui va sortir et te dire ce que Dieu veut, ce que tu dois faire pour avoir la restauration de ton âme ou la guérison de ta maladie. Un simple serviteur. Le roi lui-même ne va pas venir. Il va envoyer un serviteur. Et un serviteur est en train de te parler, mon frère et soeur. Et je vais te dire ce que tu dois faire si tu vas avoir la guérison pour sortir du péché. Vas-tu te fâcher? Vas-tu t'énerver comme Naaman? Vas-tu partir? Vas-tu fuir? Malheureusement, beaucoup de personnes agissent comme Naaman. Un simple serviteur pour vous dire qu'est-ce que vous devez faire. Alléluia. Vous savez, certains vont se sentir insultés par le message absolu qui sauve littéralement. Certains vont se sentir littéralement lésés. Certains vont se sentir comme non respectés. Mais écoutez-moi bien, je trouve que c'est déjà un grand respect que le grand Dieu créateur de toutes choses envoie son serviteur nous parler littéralement de sa part. C'est un grand respect, je dirais, que le Seigneur nous donne absolument. Et j'ai compris même d'ailleurs quelque chose. Dieu ne respecte pas les gens. Dieu respecte la soif et la faim des gens. Une fois que Naaman a entendu le message, il avait deux choix. Il pouvait l'ignorer et vivre pour toujours avec sa lèpre et mourir, ou il pouvait littéralement obéir à la parole de Dieu et être totalement guéri. Comme toi, mon frère, toi et moi, nous avons aussi le choix. Celle de l'accepter, celle d'y obéir, de l'accepter, d'y obéir et de vivre maintenant, d'être guéri et d'avoir littéralement le salut. Ou de la refuser, mais de vivre littéralement toujours dans la maladie et mourir malheureusement perdu plus tard. Vous savez, le message absolu, il est résolu dans Actes chapitre 2. Actes chapitre 2 nous résume le message absolu. Le message de guérison que le monde a besoin. La restauration dont le monde a besoin. Le remède contre la maladie du péché. Acte 2 nous dit que l'apôtre Pierre prêche le jour de la Pentecôte. Acte 2 nous résume le message qui a été prêché. Et le message qui a été prêché, c'est que Christ est venu, Christ est mort, Christ a été enseveli et Christ a ressuscité d'entre les morts le troisième jour. C'est un message complètement absolu, je dirais. Jésus était vraiment très absolu. Il l'a dit littéralement dans les Écritures, dans le livre de Jean, au verset de chapitre 14. Il dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Il est exclusif, je dirais. Il montre là qu'il est le seul chemin. Et je suis là pour vous dire, en tant que ce serviteur, pour te dire, mon frère, ma soeur, Jésus est le seul chemin qui mène à la résurrection, qui mène au salut. Jésus est le seul chemin qui va te donner la guérison du péché. Parce que sans le péché, nous ne pouvons pas nous sommes séparés de Dieu. Jésus est le seul chemin qui nous réconcilie avec lui-même. Alléluia. Le message absolu, il est résumé dans Acte 2. Et la Bible dit que Jésus a ressuscité d'entre les morts le troisième jour. Et Pierre prêche ce message, un simple message. Mais l'Écriture nous dit au verset 37 de Acte 2 que les gens ont eu le cœur vivement touché. Un simple message. Pas compliqué. Mais le cœur est touché. Le cœur est secoué littéralement par cette parole, par la conviction littéralement. Et j'aimerais te dire, j'espère que cette parole aujourd'hui touche ton cœur. J'espère qu'elle pénètre en dedans de toi. J'espère qu'à travers la parole qui est sortie, que la conviction du péché littéralement remonte en dedans de nous et nous pousse à vouloir littéralement changer. La Bible dit maintenant au verset 37 qu'après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Pierre prêche l'évangile. Pierre prêche que Christ est mort, il a été enseveli, il a ressuscité d'entre les morts le troisième jour. Mais le cœur des gens est touché. Alléluia. Mes frères et sœurs, prêchons plus que jamais l'évangile. Parce que cette parole, elle touche les cœurs. Alléluia. Cette parole, elle change des vies. Et là, les cœurs sont tellement touchés, et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? C'est ça. Que ferons-nous maintenant? Le cœur est touché. Le cœur est vivement secoué.
ils se disent maintenant, à ce moment-là, je dois faire quelque chose. Je dois prendre un acte de foi. Comme Naaman, je dois me lever maintenant, quitter la Syrie pour aller à Jérusalem. Il faut faire quelque chose. Et là maintenant, l'apôtre Pierre va donner la solution. Il va donner le remède. Il va donner le remède à cette maladie incurable. Au verset 38, Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Nous venons de voir, nous avons étudié et nous avons vu que la lèpre, c'est un type du péché. Et là maintenant, Pierre dit dans Acte 2, 38 que le baptême, la repentance, suivie du baptême au nom de Jésus, nous donne le pardon de nos péchés. Donc, il est en train de nous enseigner ici, là. Il dit ceci, si tu te répands, tu es baptisé au nom de Jésus, tu as l'assurance que tu as le pardon de tes péchés. Il te donne l'assurance que cette maladie spirituelle, cette lèpre spirituelle est finie. Alléluia. Et il te donne encore une promesse. C'est-à-dire qu'il te guérit et il te donne une promesse. Tu recevras le don de l'Esprit. Alléluia. Donc, c'est important maintenant de nous repentir. Donc, je suis là pour donner maintenant le remède, alléluia, de cette maladie incurable du péché qui nous a séparés de Dieu. Alléluia. Mes frères et sœurs, ne nous confinons pas, ne nous séparons pas de Dieu. Ah, distance sociale, je peux comprendre et tout. Mais hey, pas de distance sociale avec Dieu. Alléluia. Nous avons besoin d'être rapprochés de notre Seigneur Jésus. Et j'ai le remède. Alléluia. La parole de Dieu a le remède. Repentons-nous. Ça dit que nous abandonnons nos mauvaises voies. C'est d'abord mental. Je prends cette décision qu'à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus vivre dans la désobéissance. Je ne vais plus vivre dans le péché. Parce que les temps sont durs. Je me retourne maintenant. Alléluia. Et je veux maintenant courir maintenant vers mon Seigneur. La repentance, c'est que je marchais. Je mentais. Je ne mens plus, je me tourne et je marche maintenant dans la vérité. Hey, je trichais, je ne triche plus. Je marche maintenant dans l'honnêteté. Alléluia. Je marchais dans l'infidélité, je me tourne et je marche dans la fidélité. Je marche dans l'obéissance à la parole de Dieu. Première étape, premier escalier. Après être repenti, après avoir pris conscience que nous sommes dans le péché et prendre cette décision, je suis qualifié pour maintenant aller dans les eaux de baptême. Dieu dit, viens, alléluia, donc mon serviteur va te laver, il va te plonger en mon nom, alléluia. Et quand nous te plongeons dans l'eau, nous allons te baptiser au nom de Jésus. Nous allons te tremper dans l'eau et nous allons invoquer le nom puissant de Jésus-Christ sur toi. Alléluia. Nous invoquons le nom de Jésus. Nous n'allons pas dire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce que nous ne voyons aucun baptême, aucune immersion fait dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit dans les Écritures. Quelqu'un me dit, mais pasteur Abou, mais moi j'ai vu dans Actes chapitre, plutôt dans Matthieu 28, verset 19, le Seigneur Jésus dit ceci, il dit, allez de fait de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Et enseignez-leur tout ce que je vous ai annoncé. C'est vrai, c'est écrit. On le voit dans Actes Matthieu 28, verset 19. Mais nous devons comprendre quelque chose, que dans ce passage, nous n'avons pas de baptême qui est fait. Alléluia. Nous n'avons aucun baptême qui est fait. Jésus est en train de donner un commandement. Et dans ce passage, vous remarquerez que le « au nom » est au singulier. Au nom est au singulier. Maintenant, si Père, Fils et Saint-Esprit, c'était des noms, vous allez voir, le nom serait au pluriel. A-U-X-N-O-M-S. Mais nous voyons là que le « au nom » est au singulier, mes frères et sœurs. Donc, nous comprenons qu'il y a un nom qui représente le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alléluia. Maintenant, je suppose que vous ne connaissez pas, parce que Père, ce n'est pas un nom, Fils, ce n'est pas un nom, et Saint-Esprit non plus. Moi, je suis Père, je suis aussi Fils. Mais si tu me demandes mon nom, je vais te dire, je m'appelle Abou. Je ne vais pas te dire, je m'appelle Fils. Je ne vais pas te dire, je m'appelle Père. Quoique je suis Père, j'ai des enfants, je suis Fils, j'ai des parents. Mais je vais te dire, je m'appelle Abou. Alléluia. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit a un nom. Alléluia. Donc, je suppose que tu ne connais pas le nom du Père, mais si tu connais le nom du Fils, tu as le nom du Père. Et le nom du Fils, c'est Jésus-Christ. Le nom du Père, c'est Jésus-Christ. Et le nom du Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ aussi. Parce que le Père, c'est Jésus. Amen. Donc, regardez, la Bible dit maintenant, dans Ésaïe 9, verset 5. Alléluia, si tu peux m'afficher, s'il te plaît. Ésaïe 9, 5, la Bible nous dit ceci. Ésaïe 9, 5, la Bible dit, 6 plutôt, je m'excuse, alléluia. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné,
Amen. Nous comprenons, vous et moi, que cet enfant qui est né, ce fils qui nous est donné, c'est Jésus-Christ. Maintenant, regardez ce que l'Écriture dit. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Donc, on voit que le Fils est le Père. Le Fils qui est né est le Père éternel. Il est le prince de la paix. Donc, je comprends, Ésaïe 9, Ésaïe me révèle que l'enfant là, le Fils, il est le Père. Maintenant, quand Jésus dit d'aller baptiser au nom du Père, du Fils, alors, je commence maintenant à comprendre. Ce n'est pas deux personnes, ce n'est pas deux entités. C'est tout simplement le Dieu puissant, Jésus. Parce que cet enfant est le Dieu puissant. Il est le Père éternel, vous comprenez? Donc, nous comprenons là qu'il n'est pas en train de dire trois entités de personnes. Il est en train juste de donner des titres, des fonctions. Il est en train de dire que Dieu est Père. Dieu est Père dans sa relation avec l'humanité parce qu'il a tout créé. Il est le Père de la création pour la rédemption de l'homme, pour sauver l'homme. Il s'est fait Fils, il est venu dans la chair. C'est la chair qu'on a appelée Fils. Et dans la consolation, Dieu est esprit. Dieu est physiquement esprit. Et ça, c'est Jean 4, 24 qui nous révèle cela. Amen. Donc, maintenant, est-ce que Jésus est le Saint-Esprit? Oui. Parce que l'Écriture nous dit dans Ésaïe 9, 5 qu'on l'appellera aussi conseiller. Le mot conseiller est le même terme qui est utilisé pour représenter le consolateur qui est le Saint-Esprit dans le Nouveau Testament. Donc, quand on regarde l'Écriture, nous comprenons tout simplement qu'il n'y a pas plusieurs personnes, il n'y a pas plusieurs entités. Dieu n'est pas trois comme personne en un. Non, Dieu n'est pas un trinitaire. Le mot trinité n'est même pas dans la Bible. Dieu est un. Alléluia. Il y a un seul Dieu et lui seul sauve. Voici pourquoi il dit dans le livre d'Ésaïe, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Alléluia. Et quand nous avons le salut qu'au nom de Jésus. Alléluia. Nous nous tournons vers Jésus pour avoir le salut. Dieu dit dans Ésaïe, tournez-vous vers moi et vous aurez le salut. Dans le Nouveau Testament, nous avons le salut au nom de Jésus. Nous nous sommes tournés vers Jésus. Donc Jésus est le Dieu d'Ésaïe. Voici pourquoi, quand Jésus dit, dans Matthieu 28, 19, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, l'apôtre Pierre, lorsqu'il prêche le jour de la Pentecôte, c'est un homme qui est sous l'Esprit de Dieu. Il est oint. La Bible dit qu'il était rempli de l'Esprit. Il prêche maintenant, et quand on lui demande qu'est-ce qu'on doit faire, il dit spécifiquement, avec l'œil ouvert, l'esprit ouvert, sous la puissance de Dieu, sous l'Esprit de Dieu, il dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, dans le processus de la guérison, dans le processus pour être guéri de cette maladie incurable, le puissant et glorieux nom de Jésus doit être invoqué sur nous dans les eaux de baptême. Donc, il est en train de nous enseigner ici que si je me répands, le nom est invoqué sur moi, j'ai le pardon de mes péchés. Je suis guéri du péché. Alléluia. Et maintenant, Dieu promet maintenant la promesse. Je vais en parler tantôt, je vais finir avec ça. Mais ce que je vais dire par ça aussi, c'est ceci. Regardez, Actes chapitre 4 et 12 nous dit ceci. Voici pourquoi Actes 4, 12 nous dit ceci. Il n'y a de salut en aucun autre. Amen. Il n'y a de salut en aucun autre. Voilà, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Et là, il parle de nom. Il dit que c'est le nom là qui sauve. Et c'est le nom de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, au nom de Jésus-Christ, nous avons la restauration. Au nom de Jésus-Christ, nous avons la provision. Au nom de Jésus, nous avons la guérison. Au nom de Jésus, nous allons aussi chasser nos péchés. Alléluia. Le nom de Jésus est puissant et ce nom doit être invoqué sur nous pour que nous puissions avoir la restauration et la guérison, mes frères et sœurs. C'est pour ça maintenant, quand tu vois maintenant dans Acte 10, à partir du verset 43, Pierre va donner quelque chose de puissant, il va donner une autre révélation. Il dit que tous les prophètes, alléluia, ont rendu le témoignage que quiconque croit recevra le pardon des péchés en son nom. Alléluia. Au nom de Jésus, celui qui croit, il va avoir le pardon des péchés au nom de Jésus-Christ. Tous les prophètes, il dit, tous les prophètes ont rendu ce témoignage-là. Alléluia. Acte 10, 43, tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par le nom le pardon des péchés. Nous avons parlé de la maladie du péché, la lèpre, alléluia, spirituelle. Naaman était lépreux, Naaman a suivi le plein conseil, la parole, et il a été guéri. Toi et moi aussi, nous avons la maladie du péché, nous avons besoin de suivre spécifiquement la parole de Dieu pour être guéris.
Dieu donne maintenant une promesse. Il dit que si repentance, baptême au nom de Jésus-Christ, maintenant qu'est-ce que nous avons maintenant? Nous allons avoir le don de l'Esprit. Il va nous donner un cadeau, son Esprit. Alléluia. L'Esprit de Dieu, alléluia. La Bible dit, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu sur les 120 tous. Dans tous ceux qui étaient dans la chambre haute ont reçu le baptême du Saint-Esprit. La Bible dit qu'ils se sont mis à parler en d'autres langues. Je veux te dire, mon frère, ma soeur, ceci, alléluia. Si tu es, quand la Bible dit tous dans la chambre haute, c'est pour te dire que le baptême du Saint-Esprit, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas pour quelques élus, c'est pour toi et moi aussi, alléluia. Et quand on reçoit le don du Saint-Esprit, nous allons avoir la même expérience que les apôtres ont eu dans la chambre haute. Nous allons littéralement parler en d'autres langues selon que l'Esprit du Seigneur nous donne de nous exprimer. Tu sais, tu peux recevoir le don du Saint-Esprit, alléluia. Je sais que la conviction en ce moment dans le cœur, pendant que la parole est en train d'être donnée, tu sais quoi? Lève les mains, alléluia. Commence même à louer le Seigneur, alléluia, alléluia. Commence à bénir le nom de l'Éternel. Commence à te laisser aller littéralement, te laisser emporter par la présence de l'Esprit du Seigneur. Tu vas voir, ta langue va commencer à balbutier. C'est ainsi que dit la parole. Ta langue va balbutier littéralement. Il y a des choses qui vont commencer à venir littéralement. Laisse sortir. Peut-être que tu ne comprendras pas ce que tu es en train de dire. Parce que l'Écriture dit que celui qui parle en langue, c'est un esprit qui dit des mystères. Personne ne le comprend. Parle seulement. Laisse sortir cette langue-là. Et tu vas parler en d'autres langues selon que l'Esprit du Seigneur te donne, alléluia, de t'exprimer. Cette expérience, elle est pour toi. Cette expérience, elle est pour moi. Cette expérience, elle est quiconque le veut. Alléluia. Quiconque croit en Jésus-Christ, il va recevoir le don du Saint-Esprit, nous dit Jean. Alléluia. Je crois que c'est dans Jean 7 où il dit ceci. Alléluia. En tout cas, c'est dans le livre de Jean où il dit ceci. Le jour de la fête, Jésus se tenant debout dit ceci. Que celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive de l'eau vive. Il dit de l'eau vive couleront littéralement de son sein. Et l'Écriture dit maintenant, il parlait du Saint-Esprit que recevraient ceux qui croiraient. Si tu as soif, alléluia, tu peux recevoir. Ne vous laissez pas tromper par des vaines paroles qui disent c'est pour des élus, c'est pour une catégorie de personnes. Moi j'ai reçu le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en d'autres langues. Alléluia. Écoutez-moi bien, je l'avais reçu, alléluia, à l'église. Je louais le Seigneur, j'ai levé la main, je m'étais repenti. Je voulais l'Esprit du Seigneur, alléluia. Je commençais à lever la main, à commencer à parler, à louer le Seigneur. Alléluia, Jésus, alléluia. À un moment donné, la langue a commencé à partir. La langue a commencé à partir. Et c'est sorti littéralement. Hey, je n'y croyais pas. Je me disais, mais c'était trop simple. J'étais un amant. Je disais, mais c'est simple. Hey, je suis allé maintenant seul dans ma chambre. Alléluia. Je me suis enfermé. Je dis, Seigneur, ils disent que j'ai reçu le Saint-Esprit, mais moi je veux une expérience nouvelle maintenant avec toi. Alléluia. Je veux que tu me donnes la conviction. Alléluia. Je veux que tu fasses quelque chose. Et là, j'ai commencé à prier. Et laissez-moi vous dire, alléluia, c'est parti. C'est tombé sur moi. Alléluia. J'étais seul dans ma chambre. C'est sorti. J'ai commencé à parler en d'autres langues. Alléluia. Et écoutez-moi bien, c'était réel. Je fermais ma bouche. Alléluia. Pour parler. Et je l'ouvrais pour parler dans une autre langue, en français, pour mieux comprendre ce que je dis. Mais quand j'ouvrais la bouche, c'était le parler en langue qui sortait. Mes frères et sœurs, c'est réel. C'est pour toi, c'est pour moi, c'est la promesse de Dieu. C'est Acte 1, 8 dit ceci. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Voilà, Jean 7, 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria. Vous savez, j'ai étudié ce passage récemment et l'Écriture nous disait, la Bible dit que Jésus s'est écrié. Il s'est tenu debout alors que je crois qu'il était dans le temple. Et il a crié. Littéralement, c'est comme s'il a parlé fort. Que celui qui a soif, qu'il vienne à moi. Alléluia. Pour dire, mes frères et sœurs, c'est réel. Alléluia. Cette parole, elle est réelle, elle est certaine. Alléluia. Elle s'accomplit dans la vie de milliers de personnes tous les jours. Des gens reçoivent le don du Saint-Esprit. Toi aussi, tu peux recevoir le don du Saint-Esprit. C'est pas compliqué. Alléluia. Il faut d'abord se repentir. Et des fois, lorsque tu te repens, il faut que ça soit vraiment sincère. Je veux changer. Je veux avoir l'Esprit de Dieu. Et alors maintenant que tu lèves les mains et que tu commences à louer le Seigneur. Alléluia. C'est la meilleure adoration que tu peux lui donner. Laisse-toi juste aller dans Alléluia, Jésus, alléluia, alléluia Jésus, alléluia, Seigneur, alléluia, alléluia. Et pendant que tu es en train de louer, alors tu vas voir, ça va venir plus profond de ton ventre. Tu vas commencer à sentir la puissance de Dieu littéralement. Ta langue va commencer à balbutier. Laisse parler, laisse aller, et Dieu va te baptiser du Saint-Esprit. Et la Bible dit maintenant, tu es né de l'Esprit, tu vois, baptisé d'eau,
baptisé maintenant du Saint-Esprit, c'est qu'il a dit à Nicodème, là maintenant tu entres dans mon royaume. Parce que les lépreux spirituels ne peuvent pas entrer dans le royaume de Dieu. Dieu doit d'abord traiter la maladie. Dieu doit enlever la maladie. Et la Bible dit maintenant que par plusieurs autres paroles, l'Écriture nous dit maintenant 3000 personnes le jour de la Pentecôte, ce jour-là, ont obéi. Cette simple parole, Dieu a guéri les gens du péché. Dieu a guéri les gens. La Bible dit 3000 personnes ce jour-là. Au verset 41, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Et au verset 42, ils persévéraient dans les enseignements des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La Bible est en train de nous enseigner ici qu'après cela, il y a aussi une marche à suivre. Après cela, il y a une marche à suivre. Quand une personne est guérie, il y a une certaine marche à suivre pour ne pas retomber dans les mêmes choses. Il y a des précautions à prendre lorsque la guérison arrive. Même un médecin naturel te le dira. Après sortie de telle maladie, il va te donner des directives que tu dois suivre pour le restant de tes jours. Après avoir été guéri et d'être entré dans le royaume, nous avons besoin des enseignements pour pouvoir grandir. Nous avons besoin de la parole, de persévérer dans les paroles, dans la parole de Dieu pour pouvoir grandir spécifiquement. Nous avons besoin littéralement de cette parole. Voici pourquoi la lecture quotidienne de la parole de Dieu, la prière spécifiquement, le jeûne spécifiquement, et toutes ces choses dont nous avons besoin, nous aident littéralement à garder notre être spirituel dans la présence et bien sûr d'avoir une bonne santé spirituelle. Alléluia. Ça c'est important de comprendre. Ils ont persévéré dans quoi? Pas dans n'importe quelle parole. Dans la doctrine des apôtres. Dans la doctrine des apôtres. Mes frères et sœurs, notre mode de vie est conçu pour mettre en fait une distance entre nous et le péché. C'est vrai, nous sommes confinés. Mais mes frères et sœurs, la distance en fait que nous devons réaliser ceci, c'est la distance du péché. Peut-être que c'est un message du Seigneur pour nous, pour l'Église. Je crois que ce qui arrive est définitivement, littéralement une touche de Dieu. Je crois que c'est la main de Dieu dedans. Pour littéralement parler à ce monde, pour que le monde comprenne qu'il y a un seul Dieu et que c'est lui qui régit toutes choses. Mais je crois qu'il y a un message aussi pour l'Église. Nous sommes confinés, c'est vrai. Comme quoi nous devons nous confiner de ceux qui sont malades, je crois que le message que Dieu veut nous donner, c'est que nous devons nous confiner. Nous devons littéralement nous séparer et nous mettre loin du péché. Nous pouvons essayer de noyer notre conviction. Nos convictions, nous pouvons nous plonger encore plus dans le péché. Mais laissez-moi vous dire une chose, vous n'allez jamais profiter du péché. Tu vas peut-être vivre une vie, ça va être bon pour un temps, mais la destruction va être grande. Il y aura toujours quelque chose qui va vous hanter. Dieu va toujours tout faire pour nous racheter. Mais mes frères et sœurs, dans les temps comme celui-ci, sauvons-nous de cette génération perverse. Répentons-nous. Que chacun de nous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés. Il promet qu'il va nous donner son esprit. Il va nous donner sa puissance. Il dit, celui qui n'a pas l'esprit de Christ, et ne lui appartient pas. Tu ne peux pas arriver aujourd'hui, en 2020, avec tout ce que nous voyons, tu veux appartenir à Jésus-Christ. Et comme je l'ai dit la dernière fois, Dieu nous a suscités pour un temps comme celui-ci, pour prêcher plus que jamais le message du salut. Alors, si vous entendez cette parole, n'endurcissons pas nos cœurs. Obéissons à la voix de Dieu. Obéissons à la parole de Dieu. Et ayons littéralement le salut de nos âmes. Sauvons-nous. Sauvons-nous. Je vais terminer avec ça. La Bible dit ceci. Toute cette semaine, j'ai pensé, il y a eu un confinement dans la Bible aussi. Quand le Seigneur a envoyé Moïse pour délivrer le peuple, la Bible nous dit spécifiquement qu'au dernier fléau qui allait sortir les enfants de Dieu de l'Égypte, littéralement, du péché, parce que l'Égypte est aussi un type du péché. Pour les sortir, Dieu a dit, l'ange de la mort va passer. Il dit aux enfants d'Israël,
que chacun soit confiné chez lui. Que chacun reste dans sa maison. Mais il doit mettre sur sa porte et sur sa linteau le sang d'un agneau. Comme ça, quand l'ange de la mort va passer, si le sang est là, tu vas avoir la vie sauve. Mais si le sang n'est pas là, tu ne pourras pas avoir la vie sauve. Et je suis convaincu qu'il y avait des gens d'Israël même qui n'ont probablement pas mis le sang, mais qui ont quand même péri. Ils n'ont pas dit non, moi je suis israélite, je serai sauvé. Non. Peut-être qu'il y a eu même des Égyptiens qui ont mis le sang d'un agneau, mais je suis sûr qu'ils ont eu le salut. Il fallait mettre le sang. Alors mes frères et sœurs, dans ces temps, celui-ci où nous sommes confinés, assurons-nous que le sang de Jésus-Christ est affligé sur nous. Et le sang de Jésus-Christ, elle est mise sur nous seulement par l'obéissance à l'Évangile. Répentons-nous, que chacun de nous soit baptisé au nom de Jésus, recherchons le don du Saint-Esprit et marchons dans la sainteté. Et Dieu va nous donner le salut. Dieu va nous donner la guérison. Ce matin, nous allons prier. Et si vous voulez vraiment obéir à l'Évangile, ce n'est pas compliqué. Vous pouvez nous faire signe. Nos numéros sont là. Nous allons bien sûr respecter les distances sociales données par le gouvernement et tout, mais nous allons baptiser. Nous allons baptiser les gens. Les gens sont venus, quelqu'un est venu et là, il y a 2 semaines, on a baptisé quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Dieu nous appelle pour un temps comme celui-ci à obéir à sa parole. Alors prions tous ensemble. Les numéros sont affichés. Alléluia. 438-820-8566 et 514-773-7416. Et s'il y a quoi, n'hésitez pas, faites-nous signe. Et même si vous voulez qu'on prie pour vous à travers le Saint-Esprit, même au téléphone et tout, nous pouvons le faire. Et par la grâce de Dieu, Dieu sera glorifié. Prions tous ensemble. Seigneur Jésus, ce matin, nous voulons te rendre grâce. La parole est sortie. Papa, nous ne voulons pas que cela soit vain dans nos cœurs. Nous voulons que cela produise des fruits et que cela nous amène encore au salut, que nous puissions gagner plus d'âmes, Seigneur. Nous croyons, Seigneur Jésus, que cette situation est une occasion pour attirer plusieurs personnes à toi. Père, que nos cœurs ne soient pas endurcis. Aide-nous à ne pas perdre notre sensibilité spirituelle, Seigneur Jésus. Alléluia. Aide-nous à aspirer à marcher dans tes voies, Seigneur Jésus. Et surtout que la conviction, Seigneur, soit dans nos cœurs et nous amène, Seigneur, Papa, Alléluia, à être avec toi, Papa. Je prie maintenant, Alléluia, pour mon frère, pour ma soeur, et je prie pour cette personne-là. Je ne sais pas où tu es, Seigneur, mais là où tu es, je prie pour toi, que la grâce de Dieu soit sur toi, que la conviction soit sur toi, que tes pensées soient renouvelées, Seigneur Jésus. Qu'un esprit de bonne volonté te saisisse, Seigneur Jésus, un esprit d'obéissance, de persévérance se saisisse de toi, Seigneur, se saisisse de toi, mon frère, et que sa main soit sur toi. Je prie au nom de Jésus-Christ, et que toute la gloire te revienne, Seigneur Jésus. Alléluia, au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Et n'oublions pas ce soir, oui, j'ai oublié, merci beaucoup, on me rappelle, c'est la semaine de jeûne, 3 jours de jeûne, donc notre jour de jeûne hebdomadaire, nous allons le remplacer par 3 jours de jeûne, parce que c'est un nouveau mois qui commence, nous voulons jeûner, alléluia, et que le Seigneur nous aide, amen, alléluia, donc faites ce que vous pouvez faire, et Dieu sera glorifié, amen. N'oubliez pas, nous avons service ce soir à partir de 17h30 prière, et à 18h, nous commençons avec le culte, amen.